Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Back to Basic. Cette vidéo va être l'occasion de parler de l'amélioration continue et notamment l'introduction de trois démarches envisageables pour vous permettre de déployer ce cycle de progrès dans votre structure. L'amélioration continue indique une activité récurrente pour améliorer les performances. En d'autres termes, c'est une approche méthodologique qui vise à perfectionner de manière progressive et en continu vos processus, vos produits ou vos services. On parle souvent notamment de la méthode Kaizen. Cet esprit Kaizen s'appuie sur la conviction que nous pouvons toujours améliorer les choses petit à petit tout en respectant les personnes. C'est une manière de fonctionner avec de petits changements réguliers et généralement en traitant les causes profondes des problèmes tout en déployant des actions concrètes et simple. Par contre, il faut respecter certains concepts pour parvenir à initier une démarche d'amélioration continue dans une structure. Premièrement, un cycle itératif permanent, basé notamment sur les cycles PDCA ou DMAIC. Ensuite, l'implication des parties prenantes. De la direction jusqu'aux opérateurs, tout le monde doit être impliqué dans une démarche d'amélioration continue. Ensuite, nous avons aussi besoin de mesures et de données chiffrées. À travers des objectifs, des indicateurs de suivi, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Et enfin, une culture d'entreprise. Vos salariés, votre équipe, la direction doit être tournée vers l'innovation, accepter le droit à l'erreur, faire en sorte qu'il y ait des remontées d'informations, de la confiance dans les équipes, cette notion de traitement de problèmes et de pensée terrain également. Donc il est important d'avoir une culture bien spécifique englobant toutes ces notions. Pour déployer de l'amélioration continue dans votre structure, vous avez plusieurs possibilités. Votre choix sera notamment à déterminer en fonction de vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais m'attarder en particulier sur trois cycles à envisager si vous souhaitez insuffler une amélioration continue dans vos structures. Premièrement, la roue de Deming, plus connue sous le nom de PDCA, qui va vous permettre d'améliorer vos pratiques. Ensuite, nous avons la méthode DMAIC pour notamment résoudre des problèmes. Et enfin, la démarche 5S pour améliorer votre environnement de travail. Pour débuter, je vais parler de la méthode qui, pas à pas, va vous permettre d'améliorer durablement vos performances et qui peut devenir véritablement le cœur de l'amélioration continue dans votre structure. Vous l'avez évidemment trouvé, je parle de la méthode PDCA. La roue de Deming, plus connue sous le nom de cycle PDCA, est une méthode d'amélioration continue utilisée pour optimiser les processus, résoudre des problèmes ou mettre en place des projets. Cette méthode est la base de l'amélioration continue. Elle est applicable dans de nombreux domaines et peut aussi se mettre en place à tous les niveaux d'une organisation. L'intégration de ce cycle dans votre organisation peut vous permettre d'inscrire l'amélioration continue dans une véritable dynamique permanente d'optimisation de votre performance et d'implication des équipes. Au final, c'est un outil simple et efficace qui peut se déployer de la stratégie au terrain. Le cycle PDCA comprend 4 étapes. Premièrement, la phase de planification qui vise à définir vos objectifs et également à planifier les actions à mettre en place pour les atteindre. La deuxième étape concerne la réalisation de votre plan d'action. Tout simplement, vous allez déployer l'ensemble de vos actions pour atteindre vos objectifs. Troisième étape, c'est la phase de vérification. Vous allez devoir vérifier vos résultats après la mise en place de vos actions. Et enfin, quatrième étape, c'est l'étude des résultats pour prendre des décisions afin d'améliorer vos processus. Le PDCA n'est pas la seule manière d'insuffler de l'amélioration continue dans vos pratiques. Effectivement, si vous devez notamment déployer un projet d'amélioration ou traiter un problème, vous pouvez opter pour la méthode DMAIC. Le DMAIC est une méthodologie structurée utilisée dans le cadre du Lean Six Sigma qui combine généralement les principes du Lean Management et de la gestion Six Sigma. Elle vise à améliorer les processus existants en identifiant et en éliminant les causes profondes des défauts ou des dysfonctionnements.
Le DMAIC est basé sur des données chiffrées et du factuel. C'est une démarche qui est fiable et structurée. L'application de cette méthodologie doit permettre finalement de se focaliser sur le besoin du client et sur la performance. Elle nécessite notamment l'implication de tout le personnel. La méthode DMAIC se base sur 5 étapes. Premièrement, vous allez identifier et clarifier le problème ou l'opportunité d'amélioration. C'est la phase définir. Ensuite, vous allez mesurer, c'est-à-dire que vous allez collecter toutes les données utiles à votre démarche et vous allez mesurer votre performance actuelle. Ensuite, vous allez pouvoir analyser toutes ces données et rechercher les causes à vos problématiques. Une fois que cette étape est réalisée, vous allez pouvoir passer à la phase d'amélioration, c'est-à-dire que vous allez déployer toutes vos solutions et vos innovations pour traiter les problèmes et améliorer vos processus. Et enfin, dernière étape, vous allez pouvoir contrôler si vous avez atteint ou pas vos objectifs et également déployer des standards et mettre en place des outils de suivi pour pérenniser la démarche. Par ailleurs, si vous désirez obtenir un environnement de travail organisé, propre, tourné vers la performance et le bien-être des salariés, il existe une démarche d'amélioration continue qui a fait ses preuves pour cet objectif, c'est la fameuse méthode des 5 S. Le 5S est une méthode utilisée pour améliorer l'organisation, la propreté et l'efficacité sur le lieu de travail. L'objectif principal du 5S est de créer un environnement de travail structuré et orienté vers la performance. Cette configuration de travail va contribuer à réduire les gaspillages, améliorer la qualité et renforcer la sécurité. C'est une méthode simple mais puissante pour instaurer une organisation efficace et durable sur votre lieu de travail. La démarche 5S comprend 5 étapes. Premièrement, vous allez devoir identifier et éliminer les éléments inutiles dans votre espace de travail. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir organiser les outils, les équipements et les documents de manière à les rendre facilement accessibles. Troisième étape, vous allez devoir maintenir la propreté sur votre lieu de travail en nettoyant régulièrement votre environnement. Quatrième étape, vous allez standardiser les processus. Vous allez devoir définir des normes et des règles pour maintenir les 3 premières étapes, à savoir trier, ranger et nettoyer. Ces 3 étapes doivent devenir automatiques et réguliers sur votre lieu de travail. Et enfin, 5e étape, vous allez devoir respecter, c'est-à-dire instaurer une discipline pour que les habitudes instaurées deviennent permanentes à travers des audits, des vérifications, des formations et une démarche d'amélioration continue avec le personnel. 2 choses à retenir sur la méthode 5S. Premièrement, vous devez basculer en mode projet pour véritablement déployer cette démarche. Et deuxièmement, il est important de garder en tête que ce n'est pas simplement du rangement et du nettoyage, c'est une véritable méthode de travail et même un changement des pratiques en profondeur sur votre établissement. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'outils QSE sur mon site. Vous avez tous les liens dans la description. Pensez également à vous abonner aux différents réseaux sociaux pour rester au courant de l'actualité. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt.